Après un incendie catastrophique provoqué par une panne de courant dans l'usine d'aliments de Burlo en Allemagne, Agrivau a décidé de construire une nouvelle usine d'aliments exactement au même endroit. Agrivau produit des structures alimentaires synonymes de performance et de santé animale. Chacune d'entre elles est unique et spécifique au client. Pour Agrivau, il était essentiel de produire tout type d'aliments conformément aux dernières découvertes réalisées en matière de nutrition animale pour les porcs, et pour obtenir une flexibilité optimale et pouvoir produire des aliments personnalisés par rapport aux exigences des agriculteurs. Van Arsen a été sélectionné pour construire cette usine d'aliments produisant 50 tonnes par heure. La nouvelle usine d'aliments est ultra moderne et dotée des nouvelles applications qui permettent l'application des dernières découvertes en matière de nutrition pour les porcs. Agrivau peut ainsi produire avec flexibilité et efficacité différents types de nutrition, comme des repas hygiéniques, des granulés et des miettes avec des matières premières à différentes structures. Les matières premières sont réceptionnées à la fosse de déchargement et nettoyées par le nettoyeur d'aimant et un séparateur à air. Ensuite, les matières premières peuvent être transportées jusqu'au silo pour matières premières existants ou directement vers les silos de dosage. Le niveau des silos est mesuré à l'aide d'un détecteur à ultrasons. Ainsi, la quantité exacte de produits dans chaque silo est connue en permanence. Dans les silos de dosage, les matières premières sont pesées et dosées dans l'une des 3 balances de macrodosage. Ces balances de macrodosage multiples garantissent un dosage rapide et flexible. Les minéraux sont reçus en vrac dans une autre station, à l'extérieur du bâtiment, sont transportés par transport pneumatique jusqu'aux 14 silos de dosage des minéraux existants. Ils sont pesés sur l'échelle de dosage de 500 kg. Ensuite, les matières premières sont tamisées dans le tamiseur. Les fines sont retirées et dosées directement dans l'entonnoir au-dessus de la mélangeuse. Elles ne doivent pas passer par le broyeur à marteau, ce qui économise de l'énergie dans le processus de broyage. Dans le broyeur à marteau JD, les matières premières sont broyées dans le calibre et la structure correcte. Le changement automatique de tamis sur le broyeur à marteau garantit une perforation de tamis optimale et très efficace pour chaque recette. Le tamis est remplacé en 1 minute seulement. La poussière et les étincelles produites par les marteaux constituent un risque potentiel d'explosion. Les trémies après le broyeur à marteau sont équipés d'une sécurité explosion. Les structures doivent également présenter une déviation minimale. Les matières premières sont broyées dans la presse à disque. L'utilisation d'une presse à disque et d'un broyeur à marteau permet de produire des matières premières à différentes structures. Les micro-ingrédients fournis dans les sachets sont dosés manuellement dans les silos. Le pont des silos se trouve dans une pièce fermée afin d'assurer la performance optimale du système d'échappement et limiter le plus possible l'émission de poussière. Agrivau a investi dans 4 unités de dosage des ingrédients. Le poids de l'eau maximum peut varier entre 100 kg, 50 kg et 30 kg en fonction de s'il a été dosé sur unité de dosage pour petits ingrédients ou micro-ingrédients. L'une des unités de dosage pour micro-ingrédients est équipée d'une unité de dosage d'ingrédients de précision intégrée pour doser jusqu'à 1 kg. Les micro-composants précieux sont dosés avec grande précision par les trappes en V qui permettent différents réglages de vitesse de trappe et d'ouverture. Un dispositif agitateur est ajouté pour les composants qui s'écoulent difficilement. Avec 4 unités de dosage en fonctionnement, 4 composants peuvent être dosés simultanément, ce qui accélère l'ensemble du processus de dosage. Tous les composants de la formule sont mixés en un mélange homogène dans la mélangeuse à pales multimix unique de 8000 litres. Les liquides sont ajoutés dans la mélangeuse de liquide. Cela évite la contamination dans la mélangeuse à pales et réduit les coûts de nettoyage. Pour assurer un dosage précis des liquides, la trémie en dessous de la mélangeuse à pales et au-dessus de la mélangeuse de liquide est configurée pour le pesage. Au départ de la mélangeuse, le composé est transporté vers la mélangeuse à vapeur et passe à travers la cuve à long terme. En maintenant la farine pendant 4 minutes à une température de minimum 85 degrés Celsius, les germes pathogènes, tels que la salmonelle, sont tués, ce qui désinfecte la farine. La farine hygiénique peut être transformée en granulés ou quitter l'usine sous une forme alimentaire sûre et hygiénique. Dans ce cas, la farine hygiénique sera refroidie dans le refroidisseur de farine à 2 niveaux. La farine peut également être transportée vers les presses à granulés où elle est comprimée en granulés. Grâce à 2 presses à granulés CU dynamiques et au réglage motorisé de rouleau, la distance de rouleau idéale est configurée pour chaque recette. Le système de contrôle actif du glissement du rouleau intégré détecte le glissement et intervient immédiatement pour empêcher presque tous les blocages de la presse à granulés provoqués par un glissement de rouleau. L'application d'un expandeur sur l'une des lignes de production augmente la flexibilité afin de produire exactement les aliments dont les agriculteurs ont besoin dans la qualité correcte.
L'expandeur prépare la farine et améliore la gélatinisation de la fécule en un court laps de temps. Après la presse à granulés, les granulés sont refroidis à 5 degrés au-dessus de la température dans le refroidisseur à contre-courant. Si nécessaire, le refroidisseur de farine à 2 niveaux peut également être utilisé pour refroidir les granulés. Le niveau de refroidissement le plus bas ne fonctionne que dans ce cas-là. L'air de refroidissement est aspiré de l'extérieur et passe à travers des filtres épais, garantissant une purification extra fine de l'air de refroidissement. Si nécessaire, les granulés peuvent être émiettés. Ensuite, les granulés et les miettes sont criblés de façon à éliminer toute la poussière. La poussière est ramenée dans les presses à granulés. La farine, les granulés et les miettes sont transportés jusqu'au silo d'aliments finis. Ici, un échantillonneur automatique est intégré à la ligne. L'application d'une benne en vrac XY et de contre-jeu garantit un pesage précis et un chargement des camions en 10 minutes. La poussière est constamment aspirée dans tous les systèmes de transport interne pour optimiser l'hygiène. Les filtres anti-poussière sont équipés d'un sonorisateur. Chaque étage est équipé d'un système d'évacuation centrale afin de protéger toutes les zones de la poussière. Les silos et les trémies sont dotés d'angles arrondis et d'arêtes adoucies et les câbles sont montés les uns au-dessus des autres pour minimiser la rétention de poussière. L'air comprimé est utilisé pour nettoyer les filtres et actionner les trappes. Un système d'air comprimé économique et modulaire est utilisé. Tuyauterie se compose de tuyaux circulaires qui se présentent sous forme de segments et qui sont rapidement installés ou remplacés sur site. Cette nouvelle usine se compose d'un broyeur à marteau et d'une presse à disque pour optimiser les structures d'aliments ainsi que de lignes pour farine hygiénique, d'aliments en granulés et de miettes, et permet à Agrivow de produire des aliments de qualité conformément aux dernières normes en matière de nutrition pour les porcs. En outre, l'usine est très efficace, garantissant un faible coût par tonne d'aliments. Pour Agrivow, Van Aersen a été le lien vital dans la construction de cette nouvelle usine.